Alors, le but du jeu ici, c'est pas de refaire, bien sûr, le colloque du Caire que nos deux, Sekanta Diop et Théophile Omega ont fait. Ce que je vais aborder concerne précisément les mots comme Kamit, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire Kamit? Qu'est-ce que ça veut dire Kem? Qu'est-ce que ça veut dire Kemet, etc. En fait, moi, je suis dans une démarche où il faut aussi le dire franchement, qu'il y a pour moi deux types d'adversaires. Il y a deux types d'adversaires. Bon, il y a les égyptologues. Il y a d'abord les égyptologues aryens, caucasiens, sémites, etc., qui connaissent parfaitement la signification du mot kem. D'accord? Ils savent parfaitement et ils le disent, hein, que ce soit dans les grammaires, dans les dictionnaires, etc. Ça pose aucun problème. Attention, il ne faut pas confondre. Ça cause aucun problème. Là où ils ne sont pas d'accord, cette catégorie de gens n'est pas d'accord, c'est lorsqu'on parle de Kemet en tant que pays. Donc là où, lorsqu'on parle aussi de Kamit en tant qu'individu, la signification pour dire que Kamit veut dire noir, là, ça pose problème. Mais ça ne pose aucun problème pour ces gens-là de dire que Kem veut dire noir, que Kam veut dire, encore une fois, il n'y a aucun problème pour ces gens-là, parce que ma démonstration se base là-dessus. Il n'y a aucun problème pour aucun égyptologue, il y a des problèmes, il y a un problème là-dessus. Kem, ça veut dire noir. Kem, je parle de l'adjectif, un homme noir ou une femme noire, Kemet, puisqu'il faut mettre Kemet pour le féminin de Kem. Donc, quand on dit un homme noir, une femme noire, ça ne pose pas de problème. Un bovin noir, ça ne pose pas de problème. Une pierre noire, ça ne pose pas de problème parce qu'ils savent, ils le disent tous. Et je vais le démontrer là. Je vais le montrer. Il y aura la grosse démonstration avec les sources. Donc, ça ne pose aucun problème pour les égyptologues de dire, effectivement, le mot Kem veut dire noir. Le problème arrive pour ces gens-là, c'est lorsqu'on leur montre la graphie de Kemet en tant que pays et on demande la signification. C'est là le problème se passe. D'accord? Et le problème aussi se passe lorsqu'on voit dans une expression hiéroglyphique, qu'on voit les kamites qui sont en train de dire, bon, le mot kamite, on voit avec le morceau de charbon et puis l'homme et la femme, et puis on leur demande ce que ça veut dire. Eux, ils ne disent pas les noirs. Ils ne disent pas que ça veut dire noir, alors que pourtant, ils savent très bien que le mot kem, ils disent que le mot kem, oui, c'est noir, que ce sont des gens qui ont la connaissance. Ils sont compétents, ils ont la connaissance, mais ils sont bloqués par l'idéologie. Une idéologie raciste qui les empêche de dire que Kemet en tant que pays veut dire la noire, c'est-à-dire le pays noir, c'est-à-dire le pays des noirs. Et que le mot Kamit, qui désigne les habitants de ce pays, veut dire noir. Donc, avec la couleur de la peau. Donc, c'est cela. Kem, c'est noir, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a une deuxième catégorie de gens. Alors, pour moi, ça ne vaudrait même pas la peine d'en parler. Ce sont des incompétents. Ce ne sont pas égyptologues. Ce sont des gens qui aboient comme ça. Et puis qui disent que, d'après eux, que Kem, ça ne veut pas dire noir. Mais il faut savoir que ces gens-là, ce sont des minables, il faut le dire. Ce sont des minables parce que ce sont des compétents. Ils ne sont pas égyptologues, etc. Alors que les plus grands, tous les égyptologues de toutes les races de la Terre disent que Kem, veut dire noir. Donc, dans cette deuxième catégorie de gens, des chiens qui aboient, je suis désolé d'employer ce terme, des chiens qui aboient, qui sont incompétents. Donc, il y a des nègres là-dedans. Oui, il y a des nègres. Il y a des sémites, il y a des machins, mais ce sont des gens que, en fait,
il n'y aurait pas eu ça, j'aurais même pas eu besoin de parler d'eux, puisque les égyptologues sont tous d'accord pour dire que Kem, c'est noir. Il y a deux petits points où nous ne sommes pas d'accord avec eux. C'est lorsqu'ils disent, ils parlent des hommes et des femmes, et lorsqu'ils parlent du pays. C'est tout. Mais tous les autres, le reste du vocabulaire, que ce soit dans leur grammaire, que ce soit dans leur dictionnaire, que ce soit sur les textes qu'ils traduisent Kem par noir. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça, en préliminaire, je voulais faire la différence dès le départ. D'accord? Donc, si je passe à la suite, est-ce qu'on voit la suite? Oui. Si je passe à la suite, donc toujours dans les choses préliminaires, il faut savoir que le mot Égypte, est-ce qu'on le voit à l'écran, la deuxième diapositive? On la voit à l'écran? Bon. Donc, alors, ce qu'il faut dire, toujours dans les préliminaires, c'est que le mot Égypte même, n'existait pas à l'époque des Kamites, à l'époque des Égyptiens anciens. Ce mot-là n'existait pas. De même que le mot égyptien n'existait pas. C'est-à-dire que vouloir faire une démonstration que les gens de ce pays s'appelaient égyptiens et puis que ce pays s'appelle Égypte, c'est un non-sens. C'est un non-sens, puisque ce mot n'était pas connu par Ramsès II, ce mot n'était pas connu par Djeotimès, ce mot n'était pas connu. C'était pas connu. Donc, c'est un non-sens de mettre ça dans un dictionnaire, de traduire ça par exemple, dire Kamite, ça veut dire égyptien. C'est un non-sens puisque ce mot n'existait pas. Donc, il faut appeler un chat, entre guillemets, il faut donner le nom véritable. Donc, ça, c'est un point très important qu'il faut bien que les frères et sœurs puissent bien comprendre. Le mot n'existait pas. Bon, alors, ce mot-là, Égypte est apparu suite à une déformation du mot Utkata, qui veut dire le château du Kadopsa, qui a été une déformation. En fait, c'était un temple. C'était un temple qui se trouvait à Mennefer, c'est-à-dire Memphis. C'était un temple qui s'appelait comme ça. Et c'est suite à une déformation Egyptos qui a donné par la suite en français Égypte. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est marqué là-dessus. Mais comment les Kamites, les Égyptiens anciens, puisque même si je dis Égyptiens anciens, on me comprend, même si je suis dans le faux en disant Égyptiens. D'accord? On est d'accord? Bon. Eh bien, qu'est-ce que les habitants de Kémet, comment les habitants de Kémet, comment ils appelaient leur pays? Eh bien, ils appelaient leur pays, c'est marqué, ils appelaient leur pays soit Kémet, ou bien soit Taméri. C'est-à-dire, parmi les deux termes les plus employés par les habitants de cette vallée du Nil. Donc, à cet endroit, ils disaient, notre pays, c'est Kemet, ou bien c'est Taméri. Donc, Kemet, littéralement, mais je vais arriver à la démonstration après, hein. Littéralement, ce que je peux dire au départ, que lorsqu'on regarde le mot Kemet, ça veut dire soit la noire, littéralement, la noire, soit ça veut dire le pays noir, donc le pays noir, et Taméri veut dire la terre bien-aimée. Ce sont ces deux mots principalement que les habitants de cette vallée du Nil, entre Assouan et le delta, connaissaient quoi. Ils connaissaient. Bon, j'ai mis les hiéroglyphes Kemet, j'ai mis le hiéroglyphe Taméri, et puis j'ai mis le Utkata, et puis j'ai mis aussi le hiéroglyphe Mennefer, c'est-à-dire la ville où se trouvait ce fameux temple. Voilà ce qu'on peut dire, je voulais dire en préliminaire. Deuxièmement, il se trouve, est-ce que devant l'écran, parce que parfois devant les médiunétaires, il y a l'écran où je te vois en fait. Je ne sais pas si le public voit tous mes hiéroglyphes. Je vais déplacer, c'était juste pour faire de… Oui, parce qu'il faut déplacer peut-être parce qu'ils mettent plutôt. Voilà, parce qu'il y a des médous qui ne sont pas vus, parce qu'il y a l'écran qui gêne. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ouais, mais en fait, pendant que tu parles, pardon, excusez-moi, pendant que vous parlez,
je vais essayer de trouver une place, voilà, une place pour mettre. Donc, pour l'instant, ça va rester en bas. Comme ça nous permet de voir le texte et les médunitaires à droite. Allez-y, Voilà. professeur. Bon, parce qu'il y a les midous qui sont cachés là, justement. Alors, donc, comme je disais, à la suite des professeurs, Diop au Bengale, Chikota Diop, Théophile de Bengale, Aboubakar Salam, le professeur Bilou, etc., nous disons dès le départ, bien effectivement, que Kamit veut dire noir. Alors, il faut savoir que je vais retourner sur la démonstration tout à l'heure. Hein. La démonstration vraiment technique, je vais donner tous les trucs. Mais je veux dire déjà le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée. Et il faut savoir que ce mot qui veut dire noir, qu'on représente le hiéroglyphe avec le morceau de charbon, la galette de pain, c'est-à-dire le demi-cercle, et avec l'homme et la femme, suivi des trois traits du pluriel, que ce mot-là, en fait, c'est un mot féminin. C'est un mot féminin qui veut dire littéralement noir, mais noir au pluriel féminin. C'est cela que parfois qu'on a l'habitude d'oublier. On oublie souvent. On dit souvent que Camille veut dire noir, mais on oublie de dire aussi que c'est un collectif féminin. Du point de vue grammatical, c'est du féminin. Donc, c'est-à-dire que ça ne posait aucun problème pour mettre un pluriel. Et comme on dit en français, le masculin l'emporte sur le féminin, ça arrivait souvent que le féminin l'emportait sur le masculin dans la grammaire des médunitaires. Il faut le dire déjà. Donc, alors, en plus de ça, ce qu'on peut dire, et c'est ce qu'on peut dire de plus, et ça, Cheikh Anta Diop, le grand savant Cheikh Anta Diop l'avait dit. Il avait dit, maintenant, si vous voulez former le mot nègre, le mot noir en égyptien ancien, comment vous allez le faire? C'est-à-dire que si vous voulez dire en égyptien ancien, les noirs, comment vous allez les faire? Allez au tableau et puis écrivez-moi les noirs. Eh bien, vous êtes obligé d'écrire ce qui est là. C'est cela, en fait, que Cheikh Anta Diop a dit. Et Cheikh Anta Diop a raison, parce que c'est la seule manière d'écrire les noirs, c'est d'écrire ce qui est écrit là. Parmi les deux expressions hiéroglyphiques, il n'y a pas d'autre manière d'écrire les noirs. Il n'y a rien. Donc, on va écrire Kamit. Bon, il y a des gens qui prononcent Kemet, on peut, d'accord, mais ce n'est pas une faute de dire Kamit. On dit Kamit. Moi, je préfère dire pour cette expression Kamit. On verra que ce mot-là, Kamit, le fait que ce soit Kam au lieu de Kem, ça vient surtout du copte, en fait. Et le copte, qui est la première fille, la fille aînée, on va dire, des médunitaires. Donc, voilà. Donc, je ne vois toujours pas les hiéroglyphes du dessus. Hein. C'est malheureux parce que je pense que ça va cacher certaines. Voilà. Bon. Là, en fait, professeur, j'aimerais juste préciser que c'est la première. Ah, ben voilà, c'est bon, ça vient d'arriver là. Il y a Kem. Oui. Kem est. Alors, frère Carlos, c'est dommage parce qu'on ne me voit pas tout ce que j'ai écrit à l'écran. Hein. Je te le répète. Hein. Parce que je vois la visualisation que je me vois, mais on se voit là, mais ça bouge un peu mon texte et mes médous. On voit tout ici. Hein. Ah, on voit tout. Oui. Ah bon, c'est moi qui ne vois pas tout alors. Ah. Là, on D'accord. voit. D'accord. Donc, si on voit tout de votre côté, donc il n'y a pas de problème. C'est le principal, c'est qu'à l'enregistrement, on puisse voir ma diapositive intégralement. Est-ce qu'on la voit? Si on la voit, il n'y a pas de problème. Tandis que moi, je ne la vois pas intégralement puisque j'ai deux écrans. J'ai une partie de l'écran qui est occupée par ma propre visualisation. Je me vois. Puis je vois. Est-ce que je me fais bien comprendre? D'accord? Bon, mais le principal, c'est que je connais mon affaire par cœur. Donc, le principal, c'est que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, puissent voir l'intégralité de mes diapositives. On est d'accord? Bon, donc, lorsque, toujours, on va dire dans les préliminaires, tout le monde
tous les égyptologues, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, etc., tous, ils s'accordent à dire ce qu'il a. Ils s'accordent. Je ne parle pas des petits rigolos là. Je parle des gens compétents. Non, je ne parle pas des aboyeurs là. Les africanistes, les africanistes. Oui, oui, oui. Non, non, même parmi les plus virulents, ils reconnaissent ce qu'il a, parce que c'est dans leur bouquin. Donc, ils reconnaissent, c'est ça. Je vais, quand je vais, on va arriver au moment où je dois dire qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, je vais le dire qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Tant que je dis que ce que je montre là, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Sauf ceux qui ne sont pas égyptologues et puis qui racontent n'importe quoi. Ce sont des incompétents. D'accord? Mais ce que je montre là, tout le monde est d'accord là-dessus. Je le répète encore une fois, qu'ils soient blancs, noirs, etc., nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, le français égyptologue, il est d'accord pour dire que Kem égale noir. Il est d'accord. D'accord? Donc, allez dire de faire un tapage là-dessus, c'est de faire aller dans un débat inutile. Ils sont d'accord. Donc, je le dis. Bon, donc, ils sont d'accord pour dire que Kem, c'est noir ou bien c'est être noir. Et ce mot Kem a plusieurs manières de s'écrire. D'accord? Ça peut s'écrire avec le morceau de charbon, ça peut s'écrire avec le morceau de charbon et le déterminatif de l'abstrait. Ça peut s'écrire avec le morceau de charbon et avec la chouette. Ça peut s'écrire le morceau de charbon, la chouette, avec le morceau de cheveux. D'accord? Ça peut s'écrire avec le morceau de charbon, la chouette doublée et suivi des cheveux. Donc, ça veut dire être noir et ça veut dire aussi noir. Bon, maintenant qu'on le met au féminin, on veut dire noir au féminin, eh bien, on met la galette de pain, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas le demi-cercle, là, et on le met derrière le mot Kem. Donc, je ne parle pas encore du pays Kemet, attention, je parle de l'adjectif. Noir, c'est tout. Ou bien être noir, c'est tout. Je ne parle pas encore du pays, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas encore le déterminatif du pays. Moi, je parle de l'adjectif. Donc, tous, ils sont d'accord pour dire que Kem, c'est noir au masculin, et que Kemet, c'est noir au féminin. Ils sont tous d'accord là-dessus. Donc, ce n'est pas la peine d'aller sur des faux débats, etc. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Bon, maintenant, la diapositive suivante. Je ne fais qu'en confirmer ce que j'ai dit au préalable. C'est-à-dire, tous les dictionnaires disent que Kem, c'est noir, Kemet, c'est noir au féminin. Je parle du point de vue adjectif et je parle du point de vue verbe, être noir. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Ne serait-ce que j'ai pris quelques exemples parce qu'il y a une multitude d'exemples. Mais il fallait que je cite quand même pour les incrédules des choses que, voilà, c'est pour ça que j'ai mis. Mais sinon, j'aurais pu dire sources multiples, point barre. Je suis tranquille, j'aurais pu dire sources multiples. J'aurais pu faire le fainéant et puis dire de toute façon, je n'ai rien à dire de plus là-dessus, mais j'ai fait quand même l'effort de dire que, par exemple, concernant les dictionnaires, ben, vous pouvez le voir, on peut le voir sur le dictionnaire Champollion, à la page 178. On peut le voir. Bon, dictionnaire Champollion, c'est un dictionnaire médou français, médou-néther français. On peut le voir sur le dictionnaire Butch, qui est un dictionnaire médou-néther anglais. On peut le voir sur le dictionnaire Bonamy, qui est un dictionnaire médou-néther français. On peut le voir sur le dictionnaire Hanning, qui est un dictionnaire médou-néther allemand. D'accord? Donc, on a tous les Européens, ils sont d'accord là-dessus. Maintenant qu'on va dans les grammaires, c'est idem. Quand vous allez, que vous avez la grammaire de Champollion, les pages, les références sont marquées ici, d'accord, sur la diapositive. Qu'on aille sous la grammaire Gardiner, qu'on aille sous la grammaire de Grandet, de Mathieu, ceux qui sont de l'Institut Khéops, par exemple, l'institut que je connais très bien, puisque j'ai fait une bonne partie de mes études là-bas. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai donné les références. Donc, comme les aboyeurs, là, les bars, là, ils n'ont qu'à aller voir. Ils n'ont qu'à aller voir qu'ils voient qu'eux, ils ne sont peut-être pas d'accord, mais tous les blancs compétents sont d'accord là-dessus. Donc, il n'y a aucun problème. De même que tous les textes kamites. Alors là, je n'ai même pas dit beaucoup, puisque c'est tous les textes kamites, que ce soit les textes des pyramides que j'ai mis, que ce soit ces coffin textes, les textes des sarcophages, etc., à chaque fois, le mot Kemet
le mot kem est traduit par noir et le mot kemet est traduit par noir avec un E à la fin. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit, tous les dictionnaires, toutes les grammaires, tous les textes utilisent le mot kem, kam, kemet, etc. pour dire indiquer la couleur noire. Voilà. Donc, ça, il faut que ce soit clair dès le départ. Bon. Ensuite, liste des mots utilisant kem et traduction attestée. C'est-à-dire, je précise que les listes que je vais montrer, elles sont non exhaustives. C'est-à-dire que je ne pouvais pas tout mettre. Il n'y aurait pas eu assez de diapos. On voit déjà comment ça rame avec 26 diapositives. Il aurait fallu au moins 3000 pour mettre à peu près peut-être le quart des sources. Ce n'est pas possible. Donc ça, j'étais obligé de cibler certaines choses. Mais il faut croire que vraiment, ce sont les gens qui disent le contraire, ce sont des ânes. Excusez-moi du terme, ce sont des ânes. Parce que partout, il y a une multitude de médous qui montrent en fait que le mot kem, c'est noir. Par exemple, dans la source du dictionnaire français, je dis français, Bonami, le mot quartz noir, eh bien on voit bien le morceau de charbon et c'est translittéré kem. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour les Français. Il n'y a pas de problème. C'est ça. On ne peut rien y faire. C'est comme ça. Il y a un mot, une expression hiéroglyphique, on dit au front noir, c'est-à-dire kemet hat. Donc, là, par exemple, les sources des pyramides, on retrouve ça dans le dictionnaire aussi français, Bonami, etc. Bon, il y a la vache noire, le troisième mot, la vache noire, kémite, qui, on trouve ça, par exemple, dans une revue égyptologique allemande c'est de Bloch et de Chalas, allemand. Et on retrouve ça aussi dans le dictionnaire de Budge, qui est un dictionnaire médounétaire anglais. On retrouve ça aussi dans le dictionnaire français Bonami. Donc, qui veut dire kamit, avec le mot kem, le morceau de charbon, qui veut dire vache noire. Bon, on a aussi bovin noir qu'on retrouve dans Budge. Dans Budge, je dis, c'est médounétaire anglais. On a aussi ici, plus bas, à la fin, aussi le mot kamit, qui veut dire aussi, dans le dictionnaire Budge, bovin noir. Ils le disent, c'est écrit, ça ne leur pose pas de problème. Donc, on voit bien que pour les Blancs, même pour les Blancs, ça ne pose aucun problème que le morceau de charbon puisse correspondre au mot noir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, maintenant, la suite, c'est pas fini. Hein. J'ai mis quelques couches quand même si je ne pouvais pas tout citer parce que c'est trop nombreux, ils sont trop nombreux. Par exemple, noir de jet, par exemple, qui en translittération, qui donne kem nécrète, le dictionnaire Budge donc le donne. Donc ça c'est les sources anglaises. Vous avez une expression que j'ai trouvée dans le dictionnaire Budge, eh bien qui met en parallèle noir et blanc. C'est carrément dit noir et blanc. Donc on ne va pas me dire qu'il ne s'agit pas de la couleur. On va même dire ici qu'il s'agit de la couleur, puisque c'est noir et blanc, ils disent Kemet Hejet. Donc la source c'est le dictionnaire Budge, mais quand même, il faut arrêter. Ah, bon, là, professeur, faut le laisser un peu respirer. Là c'est mitraillette, là c'est mitraillette. Mais vous n'avez pas encore tout vu. Je suis arrivé avec la Kalachnikov, là. Même avec les bombes incendiées. Non, les bombes incendiaires, non. Bon, vous avez Continuez, professeur. Ils n'ont qu'à souffrir, ces menteurs-là, ces mythomanes-là. Maintenant, vous allez prendre cher. Allez-y, professeur. Oui. Alors, donc, il y a l'expression de Champollion. Champollion qui a toujours, il a été pratiquement le premier à dire il faut regarder en Afrique si vous connaître vraiment l'origine de ces gens-là. Il ne faut pas hésiter d'y aller. Donc, dans son dictionnaire, il dit, il y a une expression, le cochon noir, par exemple, Rérikem. Bon, le grand noir ici, qui veut dire, en fait, des expressions concernant les lacs, mais aussi, on verra tout à l'heure que ce sont des expressions aussi qui sont données pour Ouziré, etc. On verra ça par la suite. Mais ici, Kemour, c'est dans le dictionnaire hiéroglyphe de Médou français. Bon, on a aussi le Véra noir ou Port noir. Bon, c'est la même race. Eh bien, Sayoukem,
qu'on retrouve dans Champollion ou on trouve dans Budge. Budge, je précise encore, c'est anglais. Bon, ensuite, le bois noir, Kem, le bois qui est noir, la couleur du bois, un bois qui est noir. Source, Budge, donc c'est Médou anglais. La pierre noire, source, Budge. Donc, qui dit toujours que Kem c'est noir, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous arrivons à la grande noire, Kemet Ouret. Donc, dans les sources, alors notamment dans mon livre Études d'une civilisation négro-africaine, l'Égypte antique, etc., mais qu'on trouve dans Budge, qui dit qu'il s'agit d'une déesse, hein, la déesse, notamment Aseta. Voilà. Bon, on a ensuite le terme le noir, qui est cité dans le dictionnaire médou allemand, Hanning, qui est cité dans Hanning, donc qui dit que le noir, bon, Kem, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème pour Hanning. Bon, le noir, Kemi aussi, source Hanning, donc du côté de l'Allemagne, bon, qu'on retrouve aussi dans Parenté génétique du grand Shekanta, hein, mais qu'on retrouve aussi dans le dictionnaire des dictionnaires, le Wörterbuch, qui est le dictionnaire des dictionnaires Kami, le dictionnaire des dictionnaires, quand on dit le Wörterbuch, c'est vraiment, bon. D'ailleurs, Shekanta, le grand Shekanta Diop, a utilisé principalement pour ses recherches le Wörterbuch. C'est-à-dire, peut-être 80% des mots que Shekanta, je dis ça à la louche, comme ça, hein, je pense, des mots que Shekanta a mis dans la balance pour démontrer, etc., il le prenait dans le Wörterbuch, du point de vue vocabulaire. D'accord? Et juste donc, je ne veux pas vous couper, hein. Vous êtes lancé là, c'est magnifique. C'est allemand, ça. Oui. Juste pour préciser que souvent, quand on dit charbon, oui, mais les autres disent écaille, de crocodile, bon, il y en a qui disent des choses un peu plus exotiques. Alors c'est bien précisé, dans le Wörterbuch, c'est précisé charbon. Oui, mais même Champollion qui croyait parce qu'au départ, c'était difficile, c'était pas évident. Je n'aurais pas voulu être à sa place, Jean-François Champollion. Parce quand il est arrivé là, il était bien seul, hein. Donc, il fallait trouver, on ne pouvait pas souhaiter qu'il y ait un génie qui fasse du 100% carton plein. C'est pas possible. Donc, il a fait quelques erreurs, mais il n'y avait même pas encore dans le camp africain des gens qui étaient éveillés à la chose. Donc, il était vraiment seul. Exactement. Ouais. Exactement. Alors que pourtant, il a dit ce mot-là quand même, ça veut dire noir. Il l'a dit. Et il a dit aussi de regarder le côté de l'Afrique. Donc là, il n'a jamais nié que le mot Kem, il a toujours dit que Kem, c'est noir. Là où il s'est trompé, c'était au lieu de dire que c'était le morceau de charbon, il a dit écaille de crocodile, etc. Mais on voit bien qu'il parle bien du crocodile noir, là, celui qui est bien foncé là. Donc c'est pour ça qu'il a dit la machin. Donc pour lui, c'était clair, ça voulait dire noir. Et bon, donc ce titre-là, qui est tout à fait en bas, le noir Kémi, il est utilisé par exemple pour Ouziré, mais aussi pour Ming et pour d'autres. Et il faut savoir aussi que lorsqu'on voit les cheveux, parmi les déterminatifs, que très souvent, quand on parle de couleur, ça veut dire c'est équivalent, c'est carrément presque équivalent au morceau de charbon. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Champollion dans son livre qu'il est de dictionnaire ou grammaire, il dit quand vous voyez ce cheveu-là, ça veut dire que c'est la couleur noire des Égyptiens anciens. C'est Champollion qui a dit ça. Il dit le cheveu comme la couleur des Égyptiens anciens. Champollion qui dit ça. Donc, c'est pas moi. Donc, que les aboyeurs là, aillent chercher, regarder Champollion pour voir si ce que je dis est vrai ou faux. Voilà. Donc, je poursuis. On a aussi le grand noir, Kemou, qui est employé aussi pour Atribis, qui est, je rappelle, une manifestation d'Ouziré. Donc, c'est Ouziré lui-même, Médou français. On retrouve ça dans le dictionnaire Hanning, qui est un dictionnaire du côté de l'Allemagne. Bon, donc, et vraiment, à chaque fois, je ne pouvais pas quand même tout prendre.
je disais, bon, je prends deux, quand même, bon, voilà. Bon, ils sont blancs, les gens qui disent ça, hein, d'accord? Bon, c'est pas, j'ai pas été prendre les sources de chez Quentin. J'aurais pu code du chez Quentin et Omega Oh en moi, là là. oh, Les oh, afro-centristes. oh là là. Oui, on va dire Afro. Oui, mais oui, c'est pour ça que je me suis attaché à citer le plus rarement possible chez Cantadiop, même si que j'ai été tenté quand même de le citer non, parce que c'est le maître, c'est le savant, donc c'est pour ça qu'il est là. Mais en faisant bien attention au fait que je cite les autres. Je cite les autres quand, voilà. Donc le grand taureau noir, notamment Atribis, il y en a plusieurs qui sont taureaux noirs. On verra ça par la suite, qui est appelé Kem-Our. Donc, on trouve ça dans Budge. Je répète encore une fois, c'est Budge, c'est anglais. On trouve ça de Soutek, qui a fait Chronique de l'Égypte ancienne. On trouve ça Bonami, que je répète que c'est français, ça. Donc, là, ensuite, un sous-nom d'Ouziré, d'Atribis encore, le Grand Noir. Donc, les sources Vorserbook, par exemple. Et le source chez Cantadiop, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, d'accord. De temps en temps, je mets chez Cantadiop. Bon, Atribis, donc, qui signifie le grand taureau noir, Kemtiu. Donc, on le trouve explicité ainsi dans le dictionnaire allemand, médounétaire allemand, Hanning. Bon, c'est-à-dire les habitants de la Noire, Kemtiu, dont le source de Vortobouk, d'accord, sous Vortobouk et aussi chez Cantadio. Bon, maintenant, il y a le chef des pays des Noirs et Blancs. Le chef des pays des Noirs et Blancs, c'est-à-dire qu'il faut savoir que blanc, pour les Égyptiens anciens, c'est équivalent à rouge quand on parle de race. Donc, ce qui est écrit là, en fait, c'est le chef des pays des Noirs et des Rouges. D'accord? Puisque c'est écrit Eritep, Kemet, Deshret. Donc, dans une seule phrase, on désigne des chefs de pays qui sont noirs et entre guillemets blancs, c'est-à-dire rouges. Donc, toujours la parallèle, les deux races. D'accord? Donc, ça, on trouve ça dans chez Cantadiop, parenté génétique. On trouve 7 Kemet, c'est-à-dire la femme noire, parenté génétique. On trouve le granit noir, Inderkem, Vorterboek. Donc, Vorterboek, c'est le dictionnaire des dictionnaires. Bon, c'est d'origine allemande. D'accord? On trouve ça dans Hanning, qui est allemand. Bonani, français. Bus, anglais. Parenté génétique, africain. Chikatadio. Granit noir, Inderkem. On trouve visage noir, quand même. Ken hair. Source Vorterboek, dictionnaire Butch, parenté génétique. On trouve la pupille, c'est-à-dire la partie de l'œil, qui est noire. Elle n'est pas bleue, elle est noire. Kem, source Vorterboek, le dictionnaire des dictionnaires, et aussi parenté génétique chez Cantadiop. On trouve Méni le noir, Méni Kem. Donc plusieurs sources, notamment allemandes, dans les noms personnels des Kamites. Vous retrouvez ça aussi dans la grammaire de Grandet et Mathieu. Parce que là, ici, ce que je veux démontrer, ce n'est pas encore la camitude des Égyptiens anciens, c'est surtout pour montrer que le mot Kem veut dire noir. C'est ça, mon premier message. Après, dans un deuxième temps, je vais régler leur compte concernant le fait que les Égyptiens soient noirs, soient des noirs. Mais pour l'instant, ce que je montre là, c'est qu'à chaque fois que le mot Kem vient, c'est noir. D'accord? Donc, il y a même peau noire. Peau noire, Inem Kem. Donc, dans le dictionnaire Budge, Budge, je rappelle, c'est un anglais. Donc, qui a cité ça, peau noire, Inem Kem. Attends, on ne va pas me dire que peau noire, c'est pas à cause de la couleur de la terre, là. Il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Je peux me moquer, là. Je vais me moquer, là. Bon. Donc, voilà. Donc, le peau noir, à côté de noir, il s'agit simplement de la couleur de la peau, oui ou non? Bon. Alors, donc sous le Vorterboek,
je précise encore une fois, je ne cesserai de le dire, Wörterbuch, le dictionnaire des dictionnaires, Camille. Donc, pour l'instant, jusqu'à ce qu'on puisse faire mieux, bien sûr, ça ne pose aucun problème pour ce dictionnaire-là, puisque Camus, c'est le grand nègre, le grand noir, en fait, dit par Psychotadiop, le grand nègre, le premier qui a dit ça. Donc, il s'agit d'Ouziré, il s'agit de la manifestation divine ancestrale de la race noire. D'accord? Donc, je mis les références, volume 5, page 124 du Wörterbuch. Bon. Kem, noir, donc, volume 5, page 125 du Wörterbuch. Kemet, la noire, volume 5, page 123 du Wörterbuch. Kemet, noir, avec un E, est appliqué à Hathor, qui est Nebet Out, d'accord? Et Apis, Min, Djouti et Osh. Maintenant, les Noirs. Nebet Out, en fait, c'est Neftis, mais le château est représenté aussi par Hathor. C'est pareil. Donc, il y a Neftis, il y a aussi Hathor. Donc, maintenant, les collectifs avec le mot Kem, Kam. Comparaison qui prouve que Kamit est égal noir. J'y vais? On y va. Donc, vas-y, professeur. Mitraillette, mitraillette. Alors là, ils ne vont pas dormir ce soir. Là, ils ne vont pas dormir. Alors là, allez, achève-les, c'est bon. Alors, donc, les Noirs, donc on a au-dessus des hiéroglyphes qui représentent en fait ce que je disais tout à l'heure, qu'on prononce souvent Kamit. Donc, il y a, en fait, la seule différence entre les deux qui sont en haut, en fait, il n'y a pas de différence en réalité. C'est simplement qu'il y en a un où les trois traits du pluriel sont verticaux et le deuxième, les trois traits du pluriel sont horizontaux. Donc, ça, c'est simplement un détail. Ça n'a aucune importance. Donc, lorsqu'on voit ces mots hiéroglyphiques, là, ces mots-là, eh bien, on est tenté, pourquoi pas, de comparer, surtout quand on remet en question. Quand on remet en question le fait que ces hiéroglyphes-là, ces mots hiéroglyphes-là veulent dire noir. Au féminin, je précise, puisque c'est un mot féminin, un collectif féminin. Alors, voilà le problème, voilà où se pose en fait le problème de la différence de vue, de point de vue entre les égyptologues caucasiens, sémites et les égyptologues africains, kamites, etc. Donc, en fait, les égyptologues leucodermes disent, quand ils voient le mot kamite, je parle des deux expressions qui sont en haut là, ils traduisent ça par les Égyptiens. Ouais. Mais souvenez-vous ce que je disais au départ. Je disais que le mot égyptien n'existe pas à l'époque de Kemet. Ça n'existe pas. Donc, il faudrait qu'ils nous disent, au lieu de dire égyptien, comment ils traduisent. C'est cela le problème. C'est ça le premier problème. C'est qu'ils disent égyptien, mais le mot égyptien n'existait pas. Donc, donne-nous un autre truc. Dis n'importe quoi, mais c'est à la mise, et puis après, on va corriger si c'est faux. Mais ne dis pas égyptien, ça n'existait pas. D'accord? Donc, l'endroit où ils se plantent, et heureusement qu'ils se sont vraiment contredits lamentablement, c'est lorsqu'ils traduisent les autres termes. C'est parce qu'ils auraient pu mystifier pour les Kamites, mais il aurait fallu aussi qu'ils mystifient pour le reste aussi. C'est ça le problème, parce qu'il faut être logique dans le mensonge. Mais si tu n'es pas logique dans ton mensonge, eh bien, tu es démasqué. Tout à fait. Fantomas, on t'a démasqué. Bon, parce que pourquoi, par exemple, le dictionnaire Budge, lorsqu'il emploie le même mot qui a la même prononciation, à peu près le même mot, au déterminatif près, bien sûr, il emploie le mot, en fait, kamite. Mais là, pour dire les bovins, pour signifier bovin, mais il dit bovin noir, puisque Budge dit, il dit machin, il dit bien,
bovin noir. Puisque but, c'est anglais. Donc, il dit bien black. D'accord? Anning, et bon, là le deuxième aussi, bon, Budge, il dit bien black. D'accord. Anning, qui est allemand, il dit Schwarz, revient Schwarz, Kemit. Donc, pour dire toujours bétail noir. L'allemand dit Schwarz, il dit bien noir. Donc, mais même un élève même un enfant de 12 ans, si on le fait comparer, on lui demande de comparer, par exemple, le médou, là, où il y a les noirs, là, les camites, là, avec celui qui est juste en dessous, le premier des bovins, les bovins noirs, il verra que la seule différence, ce sont les déterminatifs. Parce que en haut, il y a un homme et une femme noire. Et au niveau des bovins, c'est simplement le taureau qu'on a mis à la place de l'homme et la femme. Donc, en toute logique, ça veut dire les noirs, quoi, pour le premier. Ce sont les noirs, c'est-à-dire à la limite, les hommes et les femmes noires, ou les femmes et les hommes noirs. Les humains noirs. Féminin. Les humains noirs. Les humains noirs, voilà. À peau noire, voilà. Donc, on voit bien que, c'est pour ça que j'ai fait cette page, on voit bien dans leurs contradictions, en fait. Ils se contredisent parce qu'il y a les sources qui sont là, en fait. Il y a les sources qui sont là. Donc, en fait, et bon, la diapositive suivante, c'est presque pareil. C'est simplement pour enfoncer le clou, j'ai mis. Hein. Il y a toujours le bovin noir. Donc, ici, c'est Kemut d'après Budge. Et puis, il y a aussi, bon, si on veut dire littérature noire, eh bien, on va former le même mot avec les mêmes médous, en fait, les mêmes hiéroglyphes, etc. Donc, littérature noire, littérature kamite, livre de Kemet. Donc, de Budge, on trouve ça. Ou bien une chose noire avec un déterminatif de l'abstrait, une chose noire, Kemet, qu'on trouve dans Budge. La pierre noire, qu'on trouve dans Budge. Le bois noir, qu'on trouve dans Budge. Donc, il n'y a aucun problème pour parce que c'est des formes de collectif aussi, ces mots-là. Puisque la pierre noire représente toutes les pierres noires. D'accord? Une chose noire représente toutes les choses qui sont noires. La littérature noire représente tous les livres de Kemet, des kamites, etc. Donc, il y a un sens collectif là, dans ça. Le bois noir, c'est le bois en général qui est noir. Il y a un sens collectif de ça. C'est pour ça que je les ai mis l'un à côté de l'autre. Donc, maintenant, concernant les règles grammaticales avec le mot Kemet, maintenant je vais parler du pays. Donc, avant ça, juste avant, j'ai parlé si je remonte en arrière, j'ai parlé des habitants. Maintenant, je vais entamer le mot Kemet en tant que pays. Pourquoi c'est noir aussi, ça, ce truc-là? Pourquoi c'est noir? D'accord? Ben, d'abord, lorsqu'on regarde la première graphie, Kemet, j'ai montré tout à l'heure que pour dire noir au masculin, on disait Kem. On est d'accord? Et j'ai dit que tout le monde était d'accord là-dessus. Tout le monde, quel que soit le continent, et l'égyptologue, je ne parle pas des chiens qui aboient, je parle des égyptologues compétents. Je parle des égyptologues compétents. Ils disent tous que Kem, c'est noir. Et ils disent tous qu'au féminin, quand ils accordent quelque chose, ils montrent, que ce soit dans leur grammaire, que ce soit dans leur dictionnaire, Kemet, pour eux, c'est la noire avec un E. Ça ne pose aucun problème pour personne. Le problème advient que lorsque on met simplement le déterminatif du pays en bas là. Vous comprenez? C'est là où se pose le problème. C'est là qu'ils refusent que dire, ils disent, puisqu'ils savent que c'est noir, mais ils disent que si c'est écrit la terre noire, parce que la terre est noire en Égypte. Moi, j'ai été plusieurs fois en Égypte. Moi, j'ai cherché la terre noire, j'ai pas vu, franchement. J'ai pas vu. Non, mais j'ai pas vu que c'est pas quand même un pays volcanique, quoi. C'est pas un pays volcanique qu'on peut dire la terre noire, quoi. Je sais qu'il y a... Mais attendez, non. Non, il faut arrêter, quoi. Il y a même plus de terre. Juste, je vous interromps pas, mais en Égypte, il y a même plus de sable que de terre des alluvions. Pourquoi ils n'ont pas appelé terre rouge alors? Puisqu'il y a plus de terre. Oui, c'est plus rouge que noir. Oui. C'est plus déchirette.
c'est plus, la terre est plus rouge en Égypte que noire. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Bon, et en plus de cela, le mot Kemet, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot Kemet, c'est un mot féminin. Bon, maintenant, si quelqu'un qui pratique les médounétaires, par exemple, veut écrire terre noire, il faut faire la démonstration que Shekanta faisait pour tout à l'heure. Quand j'ai montré que Shekanta disait que la seule manière d'écrire les noirs, c'est d'écrire Kemet. Et il a raison. Eh bien, la seule manière que moi, je vois en tant que vocabulaire, si on me dit, est-il écris-moi terre noire, eh bien, je vais prendre le mot terre, c'est-à-dire ta ou bien to, et je vais rajouter l'adjectif derrière, kem. Sachant que le mot terre en langue kamite, c'est-à-dire en égyptien ancien, c'est un mot masculin, alors que le mot terre en français, c'est un mot féminin. C'est là où il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que le mot kemet, le tout premier, c'est un mot féminin en égyptien ancien, en langue kamite. Mais le mot ta, en égyptien ancien, qui veut dire terre, c'est un mot masculin. Mais je suis obligé de dire terre noire ici, parce que je parle en français. On est d'accord. Mais si je regarde la translittération, c'est takem ou takem, je prononce takem ou tokem. Bon, je ne dis pas takemet, je dis takem, parce que le mot est masculin en égyptien ancien, d'accord, dans la langue kamite. Donc, si je voulais dire terre noire pour spécifier la couleur de la terre, je serais obligé d'écrire ce mot-là comme ça, takem, d'accord, et non kemet, c'est pas possible, et non kemet. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est attesté, écoutez-moi bien, il est attesté une expression, notamment qu'on retrouve dans le dictionnaire Haning, qui veut dire pas ta kemet, c'est-à-dire ils mettent le mot terre qui précède le mot kemet. C'est-à-dire que ça, ce mot-là, cette expression-là veut dire la terre de Kemet. Si Kemet voulait dire terre noire, il aurait fallu de traduire cela par la terre de la terre noire. Alors là, il aurait fallu de dire la terre de la terre noire. C'est idiot. C'est idiot. Et ce mot, cette expression est attestée dans Haning. Donc, chez l'allemand, là, il le dit. Bon, donc je crois qu'il faut arrêter de fumer la moquette, là. Bon, maintenant, concernant les règles grammaticales, concernant le mot cagnou, parce que il y a des mots, des expressions que les égyptologues ont mis dans des débats, mais il y a d'autres mots que moi j'ai trouvé qui n'ont pas jamais mis dans le débat. Parce que il se trouve que Kemet, c'est vrai, le mot le plus prononcé pour dire pour l'Égypte antique, d'accord, de même que Tamérie, d'accord. Mais il existe quand même d'autres noms qui ont désigné Kemet. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, ces noms-là n'ont pas été très cités parce que soit les Kamites ne les avaient pas trouvés, d'accord, soit parce que l'idéologie occidentale ne les aurait jamais montrés. Bon, il y a la première expression médounétaire là qui est ici en haut, on la connaît très bien. Les égyptologues la connaissent très bien. Là, ici, il n'y a pas de problème. On ne peut pas encore lever l'ambiguïté. On ne peut pas encore lever l'ambiguïté. Parce que Kemtiou, le premier mot, Kemtiou, lorsqu'on fait la grammaire des Kamites, on voit bien que le fait que de rajouter Tiou derrière, il faut dire ceux de. Donc, en fait, comme Cheikh Anta Diop disait, justement, il dit, ce terme-là, il faut le traduire par ceux de la Noire. Ou bien les habitants de la Noire. Mais quand on dit les habitants de la Noire, à savoir les Noirs, c'est là qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Est-ce que je me fais comprendre? Bon, moi, je suis obligé de dire que grammaticalement, ça veut dire effectivement ceux de la Noire et les habitants de la Noire.
Maintenant, en tant que kamite, moi je rajoute, ça veut dire les noirs. Mais ils peuvent contester ici. Ils peuvent contester, ils disent, ah non, la noire, c'est pas parce que ça s'appelle la noire. Ouais, je dis, même si je dis Afrique noire, ça veut dire que les gens sont noirs quand même. Bon, mais il y a un deuxième mot en dessous qui est caché et qui pourtant existe. C'est-à-dire, dans le dictionnaire Budge, il existe. C'est le mot Kamiu ou Kemiu. Or, ce mot-là, si on reprend la grammaire des kamites, lorsqu'on veut dire à partir d'un verbe, parce que, attention, il faut toujours partir d'un truc où on est tous d'accord. Donc, je repars au départ. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mes premières diapositives. Je repars au départ quand je vous ai montré que je vous ai dit que tout le monde est d'accord pour le verbe être noir. On est d'accord? Qu'il y ait une chouette ou deux chouettes, tout le monde est d'accord pour dire que qu'il y ait une chouette ou deux chouettes, c'est être noir. Ils sont tous d'accord, ce n'est pas la peine de refaire le débat. On est tous d'accord ici. Bon, maintenant, nous savons que très bien que lorsque nous prenons un verbe en langue kamite, on prend un verbe et en règle générale, on rajoute un i derrière. Il faut dire que quand je dis être noir, kem, si je dis kemi, je dois dire celui qui est noir. Est-ce que je me fais comprendre? C'est grammaticalement logique. Tous les égyptologues savent ça. De même que si je prends un verbe et je mets un it après, kamit, je bouge un peu pour l'instant ce qui est derrière. C'est-à-dire, je prends un verbe, kem, et je veux le dire au féminin. Je mets it ou yt derrière, je le mets au féminin. Maintenant, si je veux me dire le mettre au pluriel, je rajoute you, le i et le ou. Donc, je le mets au pluriel masculin. C'est-à-dire que si je prends le verbe kem et je veux dire, à partir du verbe kem, être noir, je veux dire ceux qui sont noirs, c'est-à-dire les noirs, j'écris kemiu. Je n'ai pas d'autre alternative. Je n'ai pas d'autre possibilité de le faire. Est-ce que je me fais bien comprendre? Quand je dis kem, le verbe être noir, je veux dire le noir. Je dis kemi. Je n'ai pas d'autre alternative de le faire. Quand je veux mettre au pluriel à partir du verbe être noir, je veux dire les noirs. Je n'ai pas d'autre alternative. Je n'ai pas d'autre possibilité grammaticale, frère. Je n'ai pas d'autre possibilité grammaticale de dire kamiu ou kemiu. C'est la seule possibilité que la grammaire des Médionétaires me donne. Donc, lorsque vous trouvez un pays et on vous dit qu'il s'agit de pays des Égyptiens anciens ici, dans le dictionnaire Budge, qui vous dit que, et c'est écrit kemiu, et lorsque, avec le déterminatif de la ville, du pays, d'accord, le cercle avec la croisée des chemins, d'accord, on le voit bien. Eh bien, le fait de dire que kemiu, être sûr que kemiu veut dire les noirs, quand je rajoute le déterminatif du pays, je suis obligé de dire le pays des noirs. Je suis obligé de dire le pays des noirs parce que grammaticalement, déjà au départ, nous sommes tous d'accord pour dire que le verbe kem, c'est le verbe être noir. Deuxièmement, grammaticalement, il faut rajouter un i pour le masculin, faire le participe masculin, et le you pour former le mot pluriel. Donc, nous sommes tous, nous devrions être tous d'accord pour dire que kamiu, ici, avec le déterminatif, veut dire le pays des Noirs. Et c'est cela que j'avais mis, en fait, dans l'un de mes livres, là, quand j'avais montré cette graphie qui était peu connue et qui pourtant est citée dans le dictionnaire Budge, volume 2, page 787. Et ils disent bien qu'il s'agit de l'Égypte antique. Voilà. Maintenant, il y a une couche supplémentaire, parce que je n'ai pas fini avec les couches supplémentaires, hein, il y en aura d'autres. Une couche supplémentaire. Il y a dans la grammaire des Égyptiens anciens, des Kamites, ce qu'on appelle des causatifs. C'est-à-dire, un causatif, c'est un verbe
qu'on rajoute le mot faire devant lui. C'est-à-dire, si je veux dire, je prends par exemple le verbe être beau. Je veux le causatif du verbe être beau, je dis faire être beau. Si je veux le causatif du verbe être noir, je dis faire être noir. Est-ce que je me fais bien comprendre? Mais faire être noir, ça veut dire noircir. On est d'accord? Faire être noir, ça veut dire noircir, assombrir, rendre noir. Donc, dans la grammaire kamite, c'est un fait. Tous les égyptologues savent que parfois, il y a des verbes qui ont un causatif. Et quand le verbe a un causatif, il faut dire faire suivi du nom du mot du verbe. On est d'accord? Donc, lorsque je regarde à gauche les hiéroglyphes qui sont à gauche, les médounétaires qui sont à gauche, les expressions hiéroglyphiques qui sont à gauche, je vois qu'il y a deux manières d'écrire le mot être noir. Soit avec une seule chouette, soit la chouette est dupliquée. D'accord? En tout cas, ces deux choses-là sont attestées par nos fameux égyptologues européens. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Il ne faut pas mélanger. Là, quand il y a des problèmes, quand il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Et de même que dans leur source à eux, que je cite en bas, le causatif existe. C'est qu'un. Pour les deux, le causatif existe. C'est qu'un. Donc, ils sont d'accord pour dire que celui qui est à gauche veut dire être noir. Et ils sont d'accord aussi pour dire que ceux qui sont à droite veut dire faire être noir, c'est-à-dire noircir, etc. Donc, on trouve ça chez l'allemand, Hanning, on trouve ça chez la française, Bonami, on trouve ça chez l'anglais, Budge. Donc, il ne faut pas raconter des sornettes. Donc, si le verbe être noir existe, et que son causatif veut dire noircir, c'est forcément parce qu'on voit que tout se tient. Il y a une logique grammaticale. Tout à fait. Est-ce que me fait comprendre? Si par contre le verbe être noir n'existait pas, il n'y aurait pas eu de causatif. Le fait que le causatif du verbe existe, ça veut dire que son verbe existe. Parce qu'il faut toujours la chose dans tous les sens. Hein. Voilà. Maintenant, parlons du copte. Il me plaît à dire que le copte des langues négro-africaines, c'est la fille aînée des Médounétaires. Pourquoi? Parce que si les Médounétaires ont eu absolument des parents qui viennent du sud-africain, ça c'est clair, des parents, un parent, un père, une mère, mais il est aussi clair que le premier bébé, le premier enfant des Médous, c'est le copte. C'est sa fille aînée, du point de vue linguistique. Donc, qu'est-ce que le copte dit? Parce que je signale que le copte, c'est simplement un alphabet qui a été pris. À l'origine, c'est l'alphabet cananéen qui dit souvent grec, mais c'est l'alphabet cananéen qu'ils ont rajouté des termes, des mots kamites là-dedans, des lettres kamites là-dedans, voilà, pour former en fait le copte. Eh bien, qu'est-ce que le copte dit? On retrouve dans le copte le mot kem. J'ai mis la traduction en français en rouge là, enfin à gauche. Tout à fait à gauche, c'est le copte comme il est écrit, d'accord? Au milieu, là, j'ai mis en français, d'accord? Et à droite, j'ai mis la prononciation. Donc, on voit bien que cette prononciation noire, cette prononciation kem, pardon, existe pour dire noir dans la langue copte. Être noir, on peut dire aussi kemoun,
On peut dire camé aussi pour être noir, ou être noir, on dit cam, d'accord? On dit cam, pardon. On peut dire aussi camé, d'accord, en copte. On peut dire pour le pluriel Kamaou, pour noir. On peut dire pour le pays ou le mot noir, ou le pays, ou être noir, etc. Kémé ou Kémi, comme on a vu tout à l'heure. On peut dire Kémen aussi en copte pour dire être noir. Donc, on voit bien qu'on a la racine K et M, d'accord? Pour la fille aînée, le E. Donc, on ne peut pas dire qu'elle ne veut pas dire noir. Puisque la fille aînée des Médounétaires vous dit que oui, c'est noir aussi chez nous. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Mais qu'est-ce que tu veux d'autre, puisque le COP le dit, il le dit, le COP. Tu veux pas que je ne vais pas me mettre à genoux? T'es bien quand même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter le fumer et la moquette. Donc, le COP confirme. Je poursuis. L'hébreu confirme. L'hébreu confirme. Parce qu'en hébreu, on a Cham. En hébreu, Cham. Il y a l'expression même hébraïque ici. Je vous rappelle qu'il se lit de la droite vers la gauche. Et on a l'équivalent. J'ai mis l'équivalent ici, copte aussi. On a le mot kuma, pardon, qui veut dire brûlure, etc. Et on a kamé qui veut dire noir. Or, il se trouve qu'en hébreu, le mot cham veut dire chaud, bouillant, noir. Je rappelle que le mot cham est utilisé pour le deuxième fils de Noé, ce qu'ils ont appelé le deuxième fils de Noé. En fait, pour nous, c'est le premier. Cham est le père de Couch, de Misraïm et de Pout, etc. D'accord? Plus tard, Cham devient un nom collectif pour désigner les habitants de Kémet. D'accord? Donc, Cham égale Cam. Et c'est Champollion. Champollion a été le premier à le dire et à le confirmer dans sa grammaire égyptienne, page 152, note 2, qu'il dit, qui dit, mais effectivement, Cham, c'est Cam. Et c'est comme ça que les Égyptiens anciens s'appelaient, en fait, pour souligner le côté noir. Il suffit simplement d'aller dans la grammaire égyptienne de Champollion, hein. Wow. Page 52, note 2. Page 52, note 2. Donc, Champollion met l'équivalence entre ce fameux truc de crocodile, là, de machin, là, qui est pour nous le morceau de charbon, et le mot cham. Lui, il le dit franchement. Donc, on voit bien que du point de vue hébraïque et tout, et c'est confirmé par Jean-François Champollion là-dessus, et ensuite qui a été confirmé par Chekanta, Oubenga, etc. Et les suivants de Diop. Et Shemsou Diop. Shemsou Diop. Ah oui, mais oui. Alors, nous avons aussi les Grecs anciens. Et oui, ça peut étonner. Ça peut étonner, mais les Grecs anciens, il y a une logique. Il y a une logique entre Mélas et Kem. Parce que, en fait, dans la littérature grecque, quand on regarde la littérature grecque, on voit que le mot Aethiops, qui au pluriel donne Aethiopiès, ça veut dire littéralement visage brûlé. Les Kamites le savent, hein, visage brûlé, et que nous rajoutons nègre, noir, etc. Et que étymologiquement, Eito veut dire brûlé, et on a Ops qui veut dire visage. Donc c'est pour ça que le mot éthiopien veut dire visage brûlé étymologiquement. Donc, il se trouve que, selon Hérodote, qui est surnommé le père de l'histoire par les Blancs, hein, les Aethiopiès sont crépus, d'après son livre 2, paragraphe 104, hein, et d'après son livre 4, paragraphe 55. Il dit que ces gens-là ont le visage brûlé, ils sont noirs de peau
et donc dans le livre 7, il le dit, etc. Bon, il y a Diodore de Sicile, donc l'historien grec, qui veut dire que qui dit que c'est l'Éthiopie qui a colonisé l'Égypte, c'est-à-dire Kémet, au sens latin du terme. Donc ça a été dit par Cheikh Anta, Obenga, etc. Donc disons que l'augmentation de la densité a entraîné un mouvement vers le nord. Bon, il y a aussi le terme mélas, qui est le terme le plus fort pour dire noir dans la langue grecque, puisque nous avons un frère qui a fait des études là-dessus, Weng, qui a fait une étude. Ce monsieur-là, c'était un grand spécialiste du grec ancien. Et il nous a beaucoup éclairé concernant au départ, pour nous guider concernant le grec ancien là-dessus. Parce qu'il faisait la remarque que lorsqu'on compare les mots qui veulent dire noir, entre guillemets, dans le grec ancien, quand on prend Kélénos et Renmos, ou Eiton, ou Mélas, c'est le mot Mélas qui est le plus fort pour dire noir, comme chez Anta Diop l'a dit. Donc, parce que lui, il dit Kélénos, et il cite à chaque fois l'Iliade. Les sources, c'est Iliade. Iliade, d'accord, de Homère, je rappelle. Eh bien, il dit le sang noir, ils ont dit Kélénos. Il dit le tourbillon ténébreux. Les Grecs ont employé Erenmos pour dire noir. Précisément ténébreux ici. Ils ont dit pour le taureau fauve, ils ont employé Eiton. Mais par contre, quand ils disent la nef noire, ils disent Mélas. Or, pourtant, les Égyptiens anciens ont été décrits par les Grecs, par des gens qui ont la peau mélasse. Bon, c'est-à-dire que les Grecs, pour la littérature grecque, on va dire les Grecs cherchaient à émettre l'origine de leur propre civilisation. Les Grecs cherchaient en Éthiopie l'origine de la civilisation kamite. Les origines des Kamites viennent des visages brûlés dans tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit en écriture, en spiritualité, couleur de la peau, etc., tout vient des fameuses Éthiopies. Bon, il s'agit du même peuple. Les habitants sont excessivement noirs de peau parce que de toute façon, comme vous le savez certainement, puisque Aristote parle des Éthiopiens et des Égyptiens anciens, des Kamites, comme étant agamélanès, c'est-à-dire de peau excessivement noire. Et Hérodote disait mélanochrores ou l'autriques, je crois bien, pour dire peau noire et cheveux crépus. Donc, je crois que la messe est dite aussi pour les Grecs anciens. C'est pour ça que j'ai mis tout à fait en bas à droite Mélas équivalent à Kem. Donc, puisque c'est le terme le plus fort et nous ne connaissons pas de terme plus fort dans la langue kamite, Kem pour dire noir. Parce que sinon, les aboyeurs, là, il faudrait qu'ils nous donnent. Et parce que c'est pas tout dit d'aboyer, là. Il faut nous donner leur mot. Il faut nous donner leur mot. Il faut qu'on dise. Bon, d'accord. On les attend. Le match autour. Mais on les attend. On dit, mais vous ne voulez pas que ce soit noir. Mais quel est votre mot pour dire noir? Et puis après, on va voir dans les textes, même pour les piquer, là, on va voir même dans les textes des Blancs. En prenant leurs mots, hein, on va dans les textes des Blancs pour voir si les Blancs sont d'accord avec eux. On n'a même pas besoin de forcer notre talent. On va dans les textes des Blancs. Et tu vois, l'insulte suprême. Tu vois. Bon, donc, voilà. Donc, là, quand on parle maintenant des langues de l'Afrique noire d'aujourd'hui, ben, j'ai regardé en reprenant le copte et puis tous les autres, le Bambara, Wolof, etc., etc. J'ai mis en fait ce que Cheikh Anta avait fait, Obenga avait fait, suite au travail de Cheikh Anta et d'Obenga, en fait, des comparaisons avec la racine Kem, et puis le copte et les langues négro-africaines, en fait. Et on voit que la racine Kem est fortement présente dans toutes les manières de dire noir, voilà.
Et j'ai vu 5 fois sur 11, on trouve la racine kem, sur ce que j'ai mis ici, et 10 fois sur 11, il y a toujours un cas, en fait. Il y a toujours un cas. Donc, c'est pour ça, bon, donc, on trouve en Bambara, bon, le copte, on l'a déjà vu, le Bambara, ça veut dire noir, ça veut dire Camille. En Wolof, nous avons un hem, un kem, etc. Donc, j'ai mis ça pour simplement la cerise sous le gâteau, quoi, en fait. mais pour moi, la messe était déjà dite. Mais pour moi, la messe était déjà dite. Franchement, bon. Et ensuite, kem, charbon, couleur noire et opposition noir-blanc. Donc, j'ai pris ici au centre, là, des bauxins de différentes couleurs que j'avoue que j'ai remis en forme, mais j'ai remis en forme. Pourquoi? Parce que je sais lire les médous. Et je sais que sur les médous qui sont devant toutes les vaches, là, celle d'en bas, il y a le hiéroglyphe Kem, celle au-dessus, il y a le hiéroglyphe Déchère, celle au-dessus, il y a le hiéroglyphe blanc, celle au-dessus, il y a le hiéroglyphe tacheté. C'est-à-dire, tacheté en égyptien ancien, c'est Sab ou bien Ab. Blanc en égyptien ancien, c'est Edge. Rouge en égyptien ancien, rouge-brun, c'est Déchère. Et noir en égyptien ancien, c'est Kem. Or, il se trouve devant tous les bovins, vous avez le hiéroglyphe en question. Moi, je ne peux pas faire mieux, moi. Je ne peux pas faire mieux, moi. Non, franchement, parce que le truc est là. Le truc est là. Bon. Et donc, en plus, dans le temple de Rekhmiré, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le fameux, justement, morceau de charbon brûlant dont parlait justement chez Cantadiop. On voit qu'il y a. Et on l'a vu, souvenez-vous, qu'on a vu que en copte, le copte ne dit pas seulement que Kamé, Kem, etc., c'est noir, mais il dit aussi que c'est lié à la chaleur. La chaleur. On a vu que dans l'hébreu, que Cham n'est pas lié seulement à la couleur noire, mais c'est lié aussi à la chaleur, à ce qui brûle. On a vu aussi en grec ancien que c'est lié à Éthiopiès, c'est lié à la peau brûlée, c'est lié à la chaleur, etc. La couleur noire est très liée à cette histoire de chaleur, etc. Donc voilà. Donc on retrouve que cette idée de chaleur et cette idée de charbon tout à fait derrière, dont on parlait chez Cantaniop, puisqu'on voit les tas de charbon derrière et on voit le feu devant, avec, etc. sur les trucs. Donc nous savons que les Kamites connaissaient, bien sûr, ce serait une insulte qu'ils ne puissent pas connaître les couleurs. Bon, le noir, blanc, rouge, tacheté, on dit sable ou bien ab, etc. Donc, ces sources que je donne, ce sont des sources de blanc quand même. Ce sont des sources de blanc, donc, notamment dans le dictionnaire Budge, je dis. Donc, de même que dans le dictionnaire Budge, je rappelle encore une fois, j'ai vu le noir et blanche, il y a noir et blanche, hein, Kemet et Jet, donc noir et blanche. Donc, les couleurs il n'y a pas de problème, c'est connu dans les dictionnaires. D'accord? Bon, maintenant, il se trouve que si on veut les exterminer d'une façon... mais je crois qu'ils sont déjà exterminés. Mais si on veut danser sur leur cadavre, là... Ah ouais, là. Non, parce que là, nous sommes déjà en train de danser sur leur cadavre. Là, nous sommes en train ils sont déjà morts, là. Hein. Ah ouais, mais nous sommes en train de danser et de festoyer sur leur cadavre, là. Voilà. Bon, parce que là, il suffirait simplement de faire référence à mon livre que j'avais écrit jadis, Études sur une civilisation négro-africaine d'Égypte antique, où j'avais traduit en fait les textes du livre des portes. Et vous savez, dans le livre des portes, vous avez la représentation des différentes races. D'accord? Et il se trouve sans entrer dans les traductions, je mets la pub en bas là, la pub source, études sur une civilisation négro-africaine d'Égypte antique et Tillerone Wing. Et la traduction en question,
se fait de la page 71 à 78. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été contredit là-dessus. Hein. Et je me souviens du grand Omega, quand je l'avais vu, je l'ai rencontré une fois jadis. Bon, je ne vais pas dire exactement ce qu'il m'a dit, parce que ça va être prétentieux. On va dire que celui-là, il ne se prend pas, il n'est pas humble. Non, je ne vais pas dire exactement ce qu'il a dit. Mais en gros, le maître Théophile Vaga, il m'a fait comprendre que bon, j'étais arrivé au stade qu'il fallait, quoi, et que c'était bon, quoi. Parce que vu mes traductions, que je le dis, hein, je suis enregistré, je suis dit, ouais, oui, il m'a dit Omega, oui, c'est bon, bon, ouais, j'ai donné les faits là, ben, bon, c'est bon, que voilà. Bon, mais je ne vais pas donner le détail parce qu'on va me prendre pour un prétentieux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est, en fait, personne ne peut contredire là-dessus. Les textes des livres de montrent que comment les Néziou, c'est-à-dire les Nubio-Soudanais, étaient hautement respectés dans la vallée du Nil, puisque dans l'écriture même, on dit qu'ils sont protégés par Horus. En fait, ils sont sous la protection de Horus. C'est-à-dire, je précise que Horus, pour ceux qui ne savent pas, c'est Horus. Et c'est l'emblème même des pharaons. C'est le protecteur même des pharaons, de Kemet. Et quand on te dit que tu es protégé par Horus, ben c'est jackpot, c'est bon ça. Tu as tout gagné, ça. Tu as la protection d'Horus. Tandis que quand tu lis les livres de Pope, les textes qui concernent les Sémites et les Indo-Européens, les Européens, il n'y a pas de Horus. Il y a au contraire Sekhmet qui est là pour contrôler et pour provoquer la frappe des âmes. Puisque le verbe ou qui veut dire frapper les âmes des Sémites et des Européens. Dans le livre des Portes même, il n'y a même pas. Horus ne connaît pas ces gens-là. Horus ne connaît pas ces gens-là. Tandis que ce soit le Kamit ou le Kouchit, les nègres, ils sont sous la protection d'Horus. Donc il n'y a pas de photo. Et je veux juste rajouter que la civilisation égyptienne, elle est née pour l'accomplissement des suivants du Horus. Oui. C'est comment dire ça? C'est la marque terrestre de la royauté de Horus qui s'est manifestée justement sur Terre à travers l'empire de Kemet. Donc, Horus, c'est important. Quand tu es protégé par Horus, ça veut dire que tu fais partie de cette famille-là, en fait. Tu fais partie de cette famille. Donc, les Nubiens, Horus. Les Kémites, Horus. Sauf que les autres, pas Horus. Les Sémites, ils ne veulent pas. Les Nubiens non plus. Donc, ça veut dire ce que ça connais pas. C'est ça. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Connais pas, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Voilà, donc c'est clair que là, et jamais personne n'est machin, c'est là. Bon, la technique, c'était plutôt la technique du sous-marin, c'est-à-dire que quand ils ne peuvent pas contredire, falsifier, et ils font de façon à ce que ce ne soit pas connu, en fait. C'est ça. De façon à ce que ce ne soit pas connu, que le livre, que l'information ne soit pas publiée, en fait. Ça. Mais ça, je l'ai mis sur mon Facebook, personne, ils peuvent pas, parce que sinon, tu ne sais pas lire. Sinon, ça veut dire que tu ne sais pas lire. Parce que même le premier enfant, là, si on lui fait une graphie d'Horus, eh bien, il va reconnaître tout de suite que Horus est là dans la graphie avec les nègres. Tous les nègres, que ce soit les Égyptiens anciens ou Soudanais, Nubio-Soudanais, etc., les Kamites de la vallée du Nil. Et il ne verra pas Horus au-dessus de la tête ni du blanc, ni du sémite. C'est clair, c'est clair. Donc, il ne faut pas nous chauffer trop, hein. Il ne faut pas trop nous provoquer, hein, parce qu'on devient méchant, là. On danse sous ton cadavre après. Hein. On n'a même plus pitié de ton cadavre. Hein. Bon, donc, voilà. Donc, il est chaud. Ah, alors là, ils nous ont cherché. Moi, je leur ai dit non, il ne faut pas exagérer. Ça va être terrible. Continuez, professeur.
Ah ouais. Ouh. Alors, oui, ben, la couleur des kémètes, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, il y a plusieurs couleurs, elles sont exhaustives, bien sûr, mais je retourne sur les fondamentaux ici. Nous savons que le noir KEM, c'est charbon, etc. Donc, c'est brûlant, etc. Et voilà. Bon, le blanc, c'est l'oignon, d'accord? L'oignon, d'accord? Le rouge, ça vient de l'oxyde de fer, d'accord? Donc, et puis le vert, c'est la verdure, papyrus, etc. Donc, bon, noir, c'est kem, blanc, c'est hedge, rouge, c'est rouge, déchire, et watch, c'est le jaune verdâtre, etc. Et en plus de ça, on peut dire que la nuit même, du point de vue hiéroglyphique, pour mettre une couche supplémentaire concernant kem, la nuit s'appelle, on dit nuit, la nuit, en guéré, en égyptien ancien. Eh bien, la nuit, dans les textes hiéroglyphiques, certains textes hiéroglyphiques, la nuit a été associée à la couleur kem. Tu ne vas pas me dire que c'est pas noir. Oh. Donc, parce qu'il y a Butch, par exemple, je cite Butch, volume 2, page 811. Il dit nuit égale une figure voûtée noire dans le royaume de Sokar. Sokar, c'est une manifestation divine qui a été associée à Osiris, c'est-à-dire le grand noir, et Apsa. C'est-à-dire qu'il te montre qu'il y a eu une association, un lien intime entre la nuit et la noirceur. C'est ce que le blanc dit dans Butch, là. C'est ce que le blanc dit dans Butch. Alors l'aboyeur, là, le chien qui aboie, là, qui dit que Kem ne veut pas dire noir, ça m'étonne, puisqu'il faudrait ressusciter à la limite Butch pour que le blanc puisse venir lui expliquer les médounettes, tu te rends compte? Le blanc qui vient d'expliquer au négo, là, de service, et c'est mis du coin, là, comment, voilà. Wow. Donc, parce que je sais qu'il y a des nègres dans cette mouvance-là. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, justement, je mets le visage justement de Sokar. Vous savez, là, en bas à droite, là. S'il y a des gens qui se doutaient de sa noirceur, pourquoi il a été associé à la nuit? Ce visage a été associé à la nuit, voilà, c'est parce que Sokar, il est comme ça, c'est tout. Ken, voilà. Bon, donc, pour poursuivre, je vais dire que Kem-Ou, en tant que taureau noir, c'est aussi le 10e nom, c'est-à-dire le 10e sépa de la Basse-Égypte. Okay. D'accord? Donc, le mot Kem a été employé pour désigner des endroits, en dehors de Kemet, des endroits géographiques comme. Donc, les sources ici sont multiples. Les sources sont multiples. Nous savons que, par exemple, Atribis a été surnommé le grand taureau noir, et Atribis, c'était une manifestation de Ousiré, le grand nègre. Bon, nous savons qu'il y a, d'après le dictionnaire Budge, taureau divin du grand noir, le taureau divin, le taureau du grand noir, c'est-à-dire le taureau du grand noir, le taureau divin, par exemple, qui peut être Atribis, d'ailleurs, eh bien, on le retrouve dans le dictionnaire Budge, qui, Budge dit, Ka, Kam, Ou. Ça, c'est Budge, c'est pas un nègre, c'est un anglais, hein, blanc. Donc, voilà. Donc, j'ai mis les différents taureaux, justement, qui dans les textes hiéroglyphiques, on les appelle les Kem, d'accord? Et Atribis qui est associé souvent en bas, Ousiré, le taureau noir, qui dit noir. Nevis, qui est aussi associé à la noirceur. Lui, il vient de Younou, c'est-à-dire Héliopolis. Il est souvent associé à Ra, lui, à Ra. Bon, il y a Apis, qui vient de Mennefer, c'est-à-dire Memphis, d'accord? Qui est associé à Ptah, qui est associé à la couleur noire aussi, et avec un triangle blanc sur le front, concernant Apis. Donc, il y a les différents taureaux qui sont là. Donc, il faut passer par tout, même les animaux, pour faire la démonstration. Donc,
Juste une Je crois que j'arrive presque à la fin. Ok. Pourquoi j'ai mis cela? Je n'ai pas mis ici beaucoup de médou. Oui, pourquoi j'ai mis cela? C'est pour montrer, bon, certains kamites, hein, bien sûr, pour montrer la ressemblance entre Kemet et le reste de l'Afrique, hein, ici. C'est pour montrer aussi la palette de couleurs, que les kamites de la vallée du Nil connaissaient les différentes couleurs. D'accord? Parce qu'on peut dire que, bon, mais non, à la limite, l'aboyeur, là, elle pourrait dire, bon, à la limite, oui, si je dis, donnez-moi le mot noir, ils sont capables de dire, non, il n'y avait pas de mot pour dire noir, quoi. Non, il faut arrêter. Bon. Donc, il y a avec, en plus, tout autour, c'est dommage qu'on ne peut pas zoomer, mais tout autour, il y a les minéraux, ce sont des minéraux, des végétaux, à partir desquels que, ben, les Égyptiens anciens, les Kamites, faisaient les couleurs, en fait. Donc, soit c'est du minéral, soit c'était une plante, etc. Et, par exemple, on avait le charbon, effectivement, pour le noir, etc. La craie pour le blanc, etc. Il y a l'obsidienne, etc. Il y a plusieurs trucs. Il y a la lapis lazuli, la lapis lazuli, par exemple, pour le bleu, par exemple, etc. Bon. Et puis, tout à fait à gauche, j'ai mis Soten ou Soudan, etc. Ça, c'est pour un petit mémoire, un petit rappel sous mon livre, qui est l'un de mes livres, celui qui s'appelle Soudan, pour montrer qu'en fait, que j'avais fait une petite démonstration assez simple quand même à partir du copte et des médous pour montrer que le mot que souvent qui est prononcé Nessou, qui veut dire roi ou reine, d'accord, de Kemet, eh bien, dans le copte, ils disent Souten ou Soudan, qui a donné le mot Soudan et qui veut dire en fait les gens du Sud, en fait, qui veut dire plus précisément les rois et les reines du Sud. En passant par le copte, j'ai pu mieux comprendre ce terme, en fait. Parce que en passant par le copte, le copte fait comprendre qu'en fait, que ce mot-là, dès l'origine, il veut dire les rois et les reines, mais en plus du Sud, et en plus, c'est ce mot qui est l'étymologie même du mot Soudan, parce que on a bien le S, le O, le U cop qui suit, parce que le hop, c'est en haut là. Donc, on a le S, parce qu'il ne faut pas voir que c'est le S cop qui est ici, hein, d'accord? Je le dis aux non-spécialistes, d'accord? Nous avons en bas le mot Soudan, mais en haut, il y a le mot cop, d'accord? Donc, la première lettre est équivalent au S, la deuxième, c'est le O, il n'y a pas de problème. La troisième lettre, c'est le U, cop, d'accord? Et la quatrième lettre, c'est un T, mais attention, le T est équivalent au D, au cop, de même que le T a été équivalent au D dans la langue kamite, puisque, je cite un seul exemple, la ville où Ouziré a été tué s'appelle la ville de Nédit ou la ville de Nétit, c'est-à-dire où le T et le D sont équivalents. Quand on regarde les textes des Médounétaires, indifféremment, ils mettent soit le T ou le D pour, par exemple, la ville même où a été assassiné. Donc, parce qu'il y a eu une évolution qui a fait qu'après, il y a le T et le D qu'on retrouve bien ici et de même que le epsilon a été équivalent par la suite à alpha, donc le E a été équivalent au A. Donc, ce qui fait que le mot cop nous donne bien l'origine, cette origine ici. Donc, j'ai mis ici à droite des peintures rupestres, c'est simplement parce que pour les gens qui en ont ou des camis qui sont en ochre rouge, c'est pour montrer que depuis le paléolithique supérieur, les Africains se sont peints en ochre rouge. D'accord? Donc, il n'est pas étonnant si les Africains se sont peints en ochre rouge. Comme disait le grand Cheikh Anta Diop, le fait que les Égyptiens anciens, les Kamites, se soient peints aussi de temps en temps en ochre rouge n'est qu'une confirmation du fait qu'ils soient africains. Ah, ce n'est pas une preuve que c'est des blancs à peau noire tirant sur l'ocre rouge.
Donc, voilà. Parce qu'ils disaient, mais non, regardez, ils sont rouges de peau. Mais ce qu'ils oublient de dire, que c'est un symbole de la mère primordiale, le sang pubien, les règles, entre guillemets, pour dire, hein, voilà, de la mère primordiale, etc. Le sang rouge, voilà. D'accord? Et puis, voilà. OK. Je conclus, j'en ai fini ici.